font l'actu et ils sont sur un JFM. 7h45, l'invité du jour. S'il n'y a plus de place dans les hôtels, dans les gîtes également, dans le bassin Montluçonnet ce week-end, c'est à cause ou grâce au Dauphiné, mais pas que, c'est aussi grâce au tournoi international de tennis de table de la SPTT Montluçon, la 4e édition qui a lieu ce samedi, ce dimanche au gymnase Paul Constant. Vous allez voir dans les 10 minutes qui viennent, vous allez comprendre que c'est un tournoi de grande ampleur qui a été mis sur pied par le président de la SPTT Montluçon tennis de table, Xavier Antoine Michard. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Et par le responsable du comité d'organisation du tournoi, Philippe Weckman. Bonjour Philippe. Bonjour à tous. Merci à tous les deux d'être là ce matin. Gros tournoi, 400 joueurs, 19 tableaux. Tout est plein, tout était quasiment plein en 24 heures. Vous étiez déjà venu nous parler de ce tournoi ces dernières années. Si on dit aujourd'hui que le tournoi a vraiment pris de l'ampleur au niveau national, voire international, on se trompe pas, on n'est pas trop chauvin. Oui, tout à fait. Les joueurs maintenant retiennent le week-end de Pentecôte d'une année à l'autre et même nous contactent quand est-ce que les inscriptions vont s'ouvrir. On est impatients, etc. Et là, c'est vrai que cette année, ça a été la course à celui qui se connectait le plus vite et qui actualisait l'ordinateur vite. F5. Voilà, pour pouvoir s'inscrire, et avec quelques déçus, bien entendu. Mais c'est la règle du jeu. On peut pas pousser les murs de Paul Constant. C'est déjà assez grand et assez beau comme ça. Donc, bien sûr. Alors donc oui, on le disait, lorsque vous avez ouvert les inscriptions, Philippe Weckman, le serveur a presque planté parce que ceux qui voulaient faire le tournoi se sont empressés de venir pour essayer de valider leur inscription. Oui, c'est exactement ça. Et on voit qu'on prend toute notre place sur l'échiquier du tennis de table français. C'est clair. C'est là qu'on se rend compte. Le dimanche à midi, on avait 95% des participants qui étaient inscrits. Donc là, c'est vraiment, mais ça récompense un travail de longue haleine quand même. Ça tombe pas comme ça. Du ciel, non. C'est du travail derrière et tous les bénévoles du club en sont récompensés. Ouais, bien sûr. Alors justement, la question qui vient, c'est pourquoi ce tournoi? Parce que j'imagine que des tournois, il y en a dans toute la France évidemment, et dans des coins qui sont peut-être touristiquement, on va dire, plus vendeurs que Montluçon. C'est pas une critique que de dire ça. Chacun a ses atouts et ses contraintes. Qu'est-ce qui fait finalement qu'aujourd'hui, vous remplissez ce tournoi? Et on va en parler dans un instant. Restez bien avec nous parce qu'il y a du top niveau français voire mondial qui seront présents. oui, je pense qu'on a su fidéliser les gens avec la mentalité qu'on a voulu donner au tournoi, avec des règles de conduite, des règles de fonctionnement qu'on respecte d'une année à l'autre, et voilà, les joueurs apprécient ça, et puis on en a fait des amis au fur et à mesure des années. Voilà, on voit des joueurs la première année qui viennent comme ça un petit peu pour découvrir, et puis la deuxième année on n'a plus besoin de les contacter, c'est eux qui nous disent on revient l'année prochaine parce que les conditions de jeu sont impeccables, parce que les récompenses, on est le tournoi français qui donne le plus de récompenses, donc là aussi les joueurs apprécient bien entendu. Et puis voilà, et puis ça va jusqu'à nos buvettes qui sont très bien remplies. Enfin bon, voilà, tous les détails sont là pour aligner les planètes et que les joueurs aient envie de venir et de revenir surtout. Ouais, c'est ça qui est important parce qu'ils pourraient venir une fois et puis si ça leur plaît pas, ils reviendraient pas. Là, pour le coup, on va en parler dans quelques instants, mais il y en a certains qui reviennent d'année en année. Vous parliez de récompenses, notamment. Il y a les prize money, évidemment, qui sont importants. Alors, on peut le regretter toujours en matière de sport, mais il faut être honnête. Lorsqu'on parle d'argent, ça attire forcément un petit peu plus, même si, évidemment, on n'est pas sur des montants records. Il faut pas s'enflammer non plus. Non, loin de là, on reste que le tennis de table, même si ces derniers mois, on connaît un grand boom, grâce aux deux prodiges qu'on a, qui sont Félix et Alexis Lebrun, et qui contribuent énormément avec leur performance à remplir les salles d'entraînement, même des plus petits clubs au fin fond des campagnes. Et ça aide beaucoup. Mais pour revenir aux récompenses qui sont distribuées, oui, ça nous place numéro 1 d'une organisation d'un club. On parle pas là de organisé par les fédés. Pourquoi? Parce que on est situé nous au centre de la France et faut se démarquer pour attirer les joueurs. On se retrouve juste devant, juste pour 2-3 indications, des métropoles comme Lille, devant Perpignan, devant Poitiers, devant voilà. Donc
Donc ouais, vraiment du travail qui a été mis en place et on en est récompensé aujourd'hui. Avec 12 000 € en tout qui seront redistribués dans les différents tableaux. Je précise que les épreuves démarreront donc samedi à 8h30 jusqu'en début de soirée, puis dimanche entre 8h et 22h. On en a parlé lors de la conférence de presse il y a quelques jours également. Ce qui plaît, c'est que vous êtes très cadré en termes d'horaire, notamment il y a 30 tables dans ce gymnase Paul Constant et ça marche bien, alors que dans certains tournois des fois ça finit très tard, y compris au milieu de la nuit, et ça les joueurs apprécient moyennement forcément. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, c'est les bonnes habitudes qu'on essaye de prendre, et plutôt que d'accueillir 40 joueurs en plus et de finir à 1h du matin, on en accueille 40 de moins, mais les conditions sont idéales et les horaires respectés, ce qui fait qu'à 22h, dernier carat, le samedi et le dimanche, les tableaux sont finis pour des joueurs qui ont 4h, 5h de route. Ils apprécient de pouvoir partir et de rentrer pas trop tard. Bien sûr, avec du lourd donc en termes de participants, on le disait, certains des meilleurs Français classés. Peut-être commencer par Florian Bourrasso, médailleux de bronze en double aux derniers mondiaux, qui viennent de se dérouler il y a une quinzaine de jours, qui vient de Rouen, numéro 3 mondial en double. C'est quand même pas rien, ça c'est énorme de l'avoir. Oui, je sais pas si les gens se rendent bien compte quand on discute comme ça dans la rue avec des gens qui suivent ça un petit peu plus de loin. Oui, c'est en double, mais depuis 97, la France n'avait pas de médaille. Donc c'est vraiment quelque chose de très très fort qu'ils ont fait avec son coéquipier Esteban Dor. Et pour ceux qui ont suivi un petit peu la compétition, qui malheureusement tellement heureux de se qualifier en quart de finale, il en est tombé à genoux et puis s'est blessé. Ouais, c'est ça. Voilà. Sinon, il aurait peut-être pu voir plus donc haut. Florian Bourrasso qui revient, mais qui sera entre guillemets, et ce qui va démontrer vraiment l'ampleur que ce tournoi a pris, il sera numéro 3 du tournoi. Ça veut dire que là, donc, on a un médaillé mondial, mais qui n'est pas la tête de série numéro 1 en gros du tournoi. En tout cas, c'est pas le mieux classé des inscrits. Complètement. Le meilleur, le plus haut classé et qui nous rend visite pour la première fois, c'est Alexandre Robineau. Qui a été en équipe de France aussi, qui a été champion de France notamment en simple et en double en 2018, qui est un joueur professionnel et qui évolue en Pro A au club de Rouen, qui est numéro 20. Alors numéro 20 au classement FFTT, mais en fait il est numéro je dirais 7, 8 français. Voilà. Donc on a vraiment du top. Si vous enlevez les deux Lebrun, on est vite à son niveau. Ouais. Donc c'est assez énorme. D'autres gros participants également, y compris étrangers. Du tournoi sera Stéphane Wesch. Alors on parlait de fidélité au tournoi. Alors s'il y en a un qui est vraiment qui fait partie de ceux-là, c'est bien Stéphane, qui est le vainqueur de la précédente édition. On va voir cette année si c'est un Français ou un étranger qui gagne, puisque les deux premières éditions étaient les vainqueurs étaient deux étrangers. L'année dernière, Stéphane Wesch. On va voir cette année. Et puis on a eu une grosse surprise, c'est que le numéro 4 du tournoi sera Bastien Rambert, qui est un jeune joueur qui évolue également en Pro A au Loup d'Angers et qui vient se placer dans le classement du tournoi juste devant l'Ukrainien Yevhen Prichepa qui lui avait gagné il y a 2 ans. Voilà, donc c'est du top niveau en tout cas si vous voulez aller voir ça. Puisque le temps file vite et qu'on a des contraintes de temps également ce matin. Important, il y aura une tombola solidaire avec notamment le parrainage des frères Lebrun. Ça c'est important. Oui, c'est l'association Heart and Cœur. Donc ceux et celles qui voudraient faire un bon geste à l'occasion de ce tournoi et voir du très haut niveau de tennis de table peuvent venir et à noter la gentillesse de toute la team Lebrun sur l'aide à l'organisation de cette tombola par le don de 2 maillots par exemple des 2 frères, etc. Et ça c'est des grands champions, mais aussi c'est des grandes personnes. Et c'est pour une bonne cause évidemment, puisque c'est une association qui lutte contre les malformations cardiaques. Donc voilà, il y a cet aspect solidaire là aussi. Et puis dimanche, vous avez une journée très chargée, puisque on va terminer en disant que la SPTT Montluçon Tennis de Table est nommée au trophée du ping. Ce sont des trophées nationaux dans la catégorie inclusion, notamment ping inclusif. Vous n'allez pas pouvoir assurer cérémonie plus organisation du tournoi. Non, ça va être compliqué. On a trouvé quelqu'un pour nous représenter là-bas et c'est la fierté pour le club. Ça rend hommage à tout ce qu'on fait, à savoir qu'on a toujours considéré que des gens en sortent avec une raquette à la main n'étaient pas ni jeunes, ni vieux, ni
ni petits, etc. Enfin bon, voilà, et que pour nous, c'est avant tout des sportifs. Et leur faire une activité physique, pour nous, c'est important. Et c'est une belle récompense pour le club nommé, donc on verra s'il y a le prix au final du côté des trophées du ping. On rappelle en tout cas, si vous êtes amateur de tennis de table, c'est le rendez-vous à ne pas manquer au gymnase du lycée Paul Constant. 400 joueurs, 19 tableaux, 20 tableaux même. Il y a un 20e? Oui, il y a un 20e tableau, justement, dans le cadre d'un projet politique de la ville avec les jeunes des quartiers de Montluçon qui viendront pouvoir jouer au milieu des grands champions. 400 joueurs, 30 tables, certains des meilleurs français seront donc présents. Rendez-vous samedi à partir de 8h30 et jusqu'à 21h30 environ, et dimanche 8h, 22h à peu près pour les finales. Avec une buvette, on a retenu que la buvette était de qualité également, et ça c'est important. Merci Philippe Beckmann, merci Xavier-Antoine Michard, bon courage pour l'organisation ce week-end et ce tournoi international de la SPTT. Samedi et dimanche au gymnase Paul Constant. RJFM 7h56, on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.